D'abord, avant que je ne vous réponde sur le pilier sur lequel se repose cette déclaration, je voudrais rappeler le parcours d'où on vient. Il ne faut pas oublier que les discussions qui ont commencé à Doha entre le représentant du gouvernement et ceux de l'AFCM 23 ont fait suite à la rencontre qu'il y a eu entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président du Rwanda et l'émir du Qatar le 18 mars. C'est cette discussion qui a ouvert la voie à la discussion entre les représentants du gouvernement et les représentants de l'AFCM 23. Plus tard, le 25 avril, on a sorti une déclaration conjointe entre les deux parties qui fixait les principes et les objectifs d'où nous allons. Il ne faut pas oublier qu'entre-temps, il y a eu Washington qui est revenu sur un certain nombre de principes. Donc, pour répondre à votre question, les points sur lesquels cet accord de principe s'effonde, c'est d'abord pour nous le respect de la Constitution. Et les respects de la Constitution pour nous supposent les respects de l'intégrité territoriale, les respects des institutions. Donc il n'y a rien qui ne peut être entrepris qui va troubler ou perturber l'ordre constitutionnel que nous avons. Ensuite, nous avons rappelé d'autres instruments, la Charte de l'Union africaine, la Charte des Nations unies, la résolution 2773 que nous avons obtenu grâce à un travail diplomatique soutenu, porté par lui-même le président de la République. Et donc l'accord de principe qui vient d'être signé tout à l'heure à Doha fait suite à tous ces processus qui a commencé depuis maintenant, s'il faut compter à partir du mois de mars, depuis maintenant 4 mois. Et maintenant, ça ouvre la voie à un accord plus détaillé sur ce qui doit être fait pour que la paix globale puisse être restaurée dans cette partie de notre pays. Alors, monsieur le ministre de la Communication, qui parle de la restauration de l'autorité de l'État ou du gouvernement en disant que vous allez vous retirer des zones que vous avez libérées. Qu'en est-il au juste? Est-ce que cette signature de la déclaration de principe voudrait dire que l'AFCM 23 se retire des zones occupées, des zones contrôlées par ou libérées? La même question a été posée même à M. Boulos, qui a dit que ce sont des questions qui seront traitées dans les dialogues. Nulle part dans la déclaration de principe, on a dit que l'AFCM 23 va se retirer. Donc nos populations peuvent se calmer et bénéficier et jouir de la paix qu'ils ont et de la sécurité parce que l'AFCM 23 ne va reculer, même pas d'un seul mètre. Nous restons là où nous sommes, contrôlons les zones que nous avons, pendant qu'on sera en train de discuter pour les causes profondes. Parce que jusque-là, dans la déclaration de principe, il n'a pas été question de toucher les causes profondes du conflit. Il y en a beaucoup et on se donne le temps pour qu'on puisse travailler sur cela. Merci.